Dieu notre Père, donne-nous ton esprit, Seigneur, que ta parole descende sur nos cœurs comme de la rosée. Seigneur, veuille éclairer ta parole devant nos yeux, mais aussi applique ta colère aussi à nos yeux pour que nous puissions discerner ta volonté à travers les Écritures. Que ton esprit nous habite, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour essayer de se rappeler de ce que nous avons parlé jusqu'à là, nous avons vu deux passages par-dessus. La Pâque dans l'Ancien Testament, la Pâque Christ lui-même. Et au fait, nous avons vu en troisième que c'est les deux premiers messages d'Apocalypse 14. Maintenant, et nous avons vu dans chaque de ces histoires le jugement symbolisé, le jugement investigatif des vivants. Nous avons vu le pardon des péchés. Nous avons vu les bénéfices du sacrifice du Christ sur la croix, sur chacun des croyants dans ces histoires précédentes. Alors maintenant, je vous invite à contempler l'histoire du troisième ange. Nous savons que la Bible nous dit dans Apocalypse 10, verset 11, qu'il nous faut prophétiser de nouveau. Juste avant que j'aille là-bas, nous avons vu que la Pâque a plusieurs significations. Et ça signifie la croix, ça signifie Jésus-Christ lui-même, la Pâque immolée, notre Pâque. Ça signifie aussi le passage par-dessus, et ce passage par-dessus qui signifie Jésus-Christ lui-même, c'est aussi représenté par les deux messages d'Apocalypse 14, les deux premiers messages. Et aussi, nous avons vu aussi que c'est le pardon des péchés aussi, le passage par-dessus, ou la Pâque, ou la croix, ou les événements, ou autrement dit, où les messages du premier et deuxième ange représentent Christ lui-même, versant son sang pour nous. Et nous avons vu que dans chaque de ces histoires, le sang de Jésus a été coulé pour les croyants. Donc, le passage par-dessus, symbolisant aussi le pardon des péchés, pour nos péchés, symbolise aussi la gloire de Dieu. Pourquoi? Nous avons pris Psaume 79, verset 9, qui nous dit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés. » Donc, le pardon de Dieu et la gloire de Dieu, ce sont des synonymes. Et c'est à la croix que le pardon nous a été offert de la part de Dieu. Et Jésus-Christ, lorsque Jean va parler de Jésus-Christ, dans Jean 1, verset 9, 14 et 29, la Bible dit « Cette lumière était la véritable lumière, et en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Verset 29 nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en étant l'agneau de Dieu, Christ en étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui-même en faisant ainsi, il manifeste sa gloire. Et en le contemplant dans son ministère, pour nous pardonner, nous contemplons sa gloire, comme Jean a contemplé.
Donc, Apocalypse 10, 11 nous montre qu'il nous faut prophétiser de nouveau. Et lorsqu'on prophétise de nouveau, nous sommes dans l'histoire du troisième ange, après 1844. Et concernant l'histoire l'histoire du troisième ange, Sir White nous dit dans 1888, Materials 804, elle dit: les messages du premier et du deuxième ange sont toujours vérité pour notre temps et doivent marcher en parallèle avec celui qui suit. Alors, le message qui suit le premier et le deuxième ange, c'est le troisième ange. Donc, c'est clair. Donc, elle dit bien que le troisième ange marche en parallèle avec le message du premier et le deuxième. Et n'oublions pas que le message du premier et le deuxième ange représentent Christ, la Pâque immolée. Sir White nous dit aussi, nous avons lu cette citation déjà auparavant, dans Manuscript Releases, volume 21, elle dit: il est exigé que tous les messages qui ont été donnés depuis 1840 à 1844 doivent être proclamés en puissance aujourd'hui, car il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur repère. Les messages doivent aller à toutes les églises. Donc, dans l'histoire du message du troisième ange, le message qu'on doit donner dans cette histoire, c'est le même message que le premier et le deuxième ange ont donné. Et c'est le même message que ce qui a été donné dès 1840 à 1844. Donc ça aussi, c'est clair. Donc, ça va en parallèle. Le troisième et les deux premiers marchent en parallèle. Maintenant, parlons un peu du message du quatrième ange. À vrai dire, le message du quatrième ange unit le message du troisième ange. Nous lisons dans Review and Herald, 1er avril 1890. Nous lisons: plusieurs m'ont écrit demandant si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Et j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. Le prophète déclare: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Lumière, gloire et autorité doivent accompagner le message du troisième ange, et la conviction en résultera partout où il est prêché dans la démonstration de l'esprit. Donc on voit ici lorsque Sir White parle du quatrième ange, qui est l'ange qui éclaire la terre de sa gloire, elle dit que cet ange-là, c'est le message de la justification par la foi qui est le message du troisième ange en vérité. Donc, c'est pour montrer déjà que le quatrième ange et le troisième ange sont unis. Le quatrième ange donne la puissance ou amplifie le message du troisième. Et le troisième marche en parallèle avec les deux premiers. Donc, en fait, on voit que tous ces messages, tous ces anges ont une seule œuvre, en fait. Dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 299, Sir White dit: à moins que ceux qui peuvent prêter main forte à
3 points. Donc on peut ajouter Paris par exemple. À moins que ceux qui peuvent prêter main forte à Paris ne prennent conscience de leur devoir, ils ne reconnaîtront pas l'œuvre de Dieu lorsque retentira le grand cri du 3e ange, quand la lumière jaillira pour éclairer la terre. Au lieu de se lever pour souvenir la cause de l'Éternel, ils chercheront à entraver son œuvre pour la plier à leur conception étroite. Je puis vous dire que le Seigneur agira dans cette dernière phase de l'œuvre d'une manière exceptionnelle et au contraire à tout programme humain. Il y aura parmi nous des personnes qui voudront constamment régenter l'œuvre de Dieu et même dicter les actes à accomplir, tandis que celle-ci progressera sous la direction de l'ange qui se joindra au 3e ange pour la proclamation du message destiné au monde. Dieu utilisera des voies et des moyens dans lesquels on verra que c'est lui qui tient les rênes en main. Les ouvriers seront surpris par la simplicité des moyens qu'il utilisera pour réaliser et parfaire son œuvre de justice. La même citation se trouve dans Évangélisé, page 114. Donc, ce qu'on remarque dans cette citation, c'est que elle dit que le grand cri, elle dit que le 4e ange, l'ange dont la lumière jaillira pour éclairer la terre, elle dit que c'est le grand cri du 3e ange. Et plus loin, nous avons lu aussi qu'elle dit, tandis que celle-ci, donc l'œuvre de Dieu, tandis que celle-ci progressera sous la direction de l'ange qui se joindra au 3e ange. Donc le 4e qui se joint au 3e. Donc, si nous contemplons le message du 4e ange, ou si nous contemplons l'histoire du 4e ange, si nous contemplons dans le même contexte que nous avons contemplé l'histoire du 1er et 2e ange, ou même le 3e, ça nous montre quelque chose. Que le 4e, l'histoire du 4e ange est en parallèle avec l'histoire déjà amplifie le message du 3e ange, mais le message du 3e ange marche en parallèle avec le message du 1er et du 2e ange. Mais le message du 1er et du 2e ange est aussi une représentation de Christ lui-même. Mais Christ lui-même a été immolé pour nous. Et Christ, à son tour, est l'accomplissement des types et les ombres de la cérémonie Pâques dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, le passage par-dessus, Christ étant notre Pâques, le 1er et le 2e message, qui est en parallèle avec le 3e message, tout ça parle de la même histoire. Le message du 3e ange, c'est le message du Christ crucifié. C'est le message dont les types et les ombres ont parlé. Le message du 3e ange, c'est le même message, c'est le message en parallèle avec le 1er et le 2e ange. Et le 4e amplifie le 3e ange. Donc, c'est pour arriver à la conclusion que dans l'histoire du 4e ange, il nous faut aussi voir le pardon des péchés. Il nous faut voir aussi un jugement.
en temps de jugement pour les vivants dans l'époque de son histoire. Il nous faut voir aussi le sang ou les mérites ou les bénéfices de Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il nous faut voir aussi le pardon des péchés et la gloire de Dieu qui symbolise même le pardon. Est-ce que c'est clair? Alors, nous allons poursuivre. Lorsque nous lisons Apocalypse 18, verset 1, la citation de Sir White, à plusieurs reprises, elle en parle de cet ange, mais sans mentionner forcément Apocalypse 18, verset 1. Mais nous savons que la phrase qu'elle avait utilisée en disant « l'ange qui éclaire la terre de toute sa gloire », nous savons que c'est Apocalypse 18, verset 1. Maintenant, prenons Apocalypse 18, verset 1. La Bible nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Nous avons vu auparavant que la gloire de Dieu est synonyme avec le pardon des péchés. Mais nous avons contemplé que le pardon des péchés est le passage par-dessus, et Christ crucifié, et Christ notre Pâque, dont parlaient les types et les ombres. Ésaïe 48, verset 9 nous dit « À cause de mon nom, je différerai ma colère, et à cause de ma louange, je me retiendrai à ton égard, pour ne pas te retrancher. » Dans Ézéchiel 39, verset 21, on nous dit « Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. » Regarde ici que, notez que le terme ou le mot jugement est en connexion lorsque Dieu manifeste sa gloire. Donc, il dit, je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. Verset 29, on lit, « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Verset 21 d'Ézéchiel 39 et le verset 29 du même chapitre, la Bible connecte trois choses, ou lit trois choses. La gloire, la manifestation de la gloire de Dieu, le jugement et l'esprit qui est répandu. Et l'esprit qui est répandu sur la maison d'Israël. Jean 8, verset 50. « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » La gloire et le jugement, c'est en connexion. Il faut que nous commencions à comprendre que lorsque, dans l'histoire, Apocalypse 18, verset 1, devient une vérité présente, Dieu manifeste sa gloire. Dieu, il juge. Et Dieu répand son esprit. Proverbe 19, verset 11. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère,
Et sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Alors, cet verset, je vous dis que cet verset, Dieu a utilisé cet verset pour ouvrir en quelque sorte mon intelligence afin de pouvoir assimiler tous les aspects de cette série que je suis en train de partager avec vous. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à à taper dans le concordance le mot gloire. Parce que je voudrais connaître davantage la signification de cet ange qui éclaire toute la terre de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1. Donc, quand j'ai tapé sa gloire dans le concordance, j'ai tombé sur 7 versets. Et là, c'était pour moi la lumière éclatante. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère. Et sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Apocalypse 18, verset 1. En connexion avec cet verset-là, ce verset-là, merci, montre clairement que cet ange qui éclaire la terre de sa gloire fait la même chose que les 2 premiers messages des anges ont fait, que Christ même, notre Pâque, a fait, que les types et les ombres ont pointé. Parce que les types et les ombres à la Pâque dans l'économie juive et la croix et l'histoire des millérites sont tous des passages par-dessus, nous avons vu. Et là, au 4e ange, on dit que sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Alors, je précise que ce verset est de la version Darby. Mais cette version a mieux traduit en fait. Parce qu'en King James, c'est justement comme ça qu'il en parle. King James dit, His glory is to pass over. And pass over, c'est le passage, c'est passer par-dessus. Pass over. Passover, donc en fait en King James, ou plutôt en anglais, la Pâque c'est Passover. Un seul mot. Mais quand on dit passage par-dessus, ou passer par-dessus plutôt, c'est Passover divisé, c'est-à-dire pass et over, 2 seuls mots. Mais néanmoins, le passage par-dessus, c'est la Pâque. Et la Pâque, c'est le passage par-dessus. Donc la gloire de Dieu, c'est de passer par-dessus la transgression. Donc le pardon. Quand nous lisons Jésus-Christ, une citation que j'aime beaucoup, Jésus-Christ, page 625, Sir White nous dit, c'est maintenant le jugement de ce monde, poursuivit le Christ. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Pardon. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. C'est le moment critique pour le monde. Alors, on a traduit c'est le moment critique pour le monde. Mais quand tu lis dans la version originale anglophone, il dit c'est le moment de crise pour le monde. D'accord? Donc c'est le moment de crise pour le monde. Si Jésus devient une victime de propitiation pour le péché des hommes, le monde sera éclairé. Regardez bien ce que cette citation est en train de faire. Sir White cite un passage biblique. Le passage qui dit, on a déjà lu
ce verset, mais là, je n'ai pas tout de suite devant mes yeux, mais c'est un verset du Nouveau Testament qui dit, oui, Jean 12, par exemple, 12, je crois verset 31-32. Jésus dit, donc, ce roi cite Jésus qui dit, c'est maintenant le jugement de ce monde. Et plus loin, le verset dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre. Notez bien ce que la citation fait, ou le verset déjà. Parlant de jugement, il parle aussi de sa crucifixion lorsque j'aurai été élevé de la terre. Donc après il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et après, on continue, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Donc, ne serait-ce ces versets montrent que, encore une fois, nous avons déjà vu le jugement est en connexion avec la Pâque immolée, avec Christ crucifié. Alors, Sir White va continuer, c'est le moment de crise pour le monde. Si Jésus devient une victime de propitiation pour le péché des hommes, le monde sera éclairé. Maintenant, il y a quelque chose en addition. Jugement, la mort du Christ et le monde maintenant qui est éclairé. Vous voyez les trois choses qui sont en connexion. Elle continue. Satan perdra son emprise sur les âmes. L'image de Dieu effacée pour le péché, l'image de Dieu effacée par le péché sera rétablie dans l'humanité. Et une famille de croyants sanctifiés entrera finalement dans l'héritage des demeures célestes. Ceci sera le résultat de la mort du Christ. Je ne sais pas si vous avez saisi ça, c'est très significatif ce qu'elle est en train de dire ici. Ce que Sir White est en train de dire. En parlant de jugement, en parlant de la mort du Christ, elle parle aussi de la lumière qui éclaira le monde. Et en addition, elle dit que, alors je répète, si Jésus devient une victime de propitiation pour le péché des hommes, le monde sera éclairé, Satan perdra son emprise, l'image de Dieu effacée par le péché sera rétablie dans l'humanité et une famille de croyants sanctifiés entrera finalement dans l'héritage des demeures célestes. Donc, le jugement, la mort et la lumière qui éclaire la terre, elle met en connexion avec l'œuvre accomplie de Dieu dans l'humanité afin d'entrer dans les demeures célestes. Et une fois que cela est accompli, une fois que le jugement est prononcé, une fois que le jugement est prononcé sur la génération qui contemple l'agneau de Dieu crucifié à la croix, une fois que la terre sera ainsi éclairée de sa gloire, alors Dieu rétablira son image dans l'humanité et ceci sera le résultat de la mort du Christ. Autrement dit, Apocalypse 18, verset 1, l'ange qui descend, qui éclaire la terre de sa gloire, c'est le résultat de la mort du Christ. Donc, elle continue dans la citation, le Sauveur est comme perdu dans la contemplation de la scène de triomphe qu'il a évoquée. Il aperçoit la croix sanglante et ignominieuse, resplendissante de gloire, malgré toute son horreur. Cette citation regroupe beaucoup de choses que nous avons déjà vues jusqu'à là. Mais regarde ce qu'elle fait dans la dernière phrase. Il aperçoit la croix sanglante et ignominieuse,
resplendissante de gloire. Mais on se pose la question, quelle gloire? Mais c'est la gloire d'Apocalypse 18, verset 1. C'est la gloire du quatrième ange. C'est la gloire de la croix. Elle continue. Mais l'œuvre de la rédemption humaine n'est pas le seul résultat de la croix. L'amour de Dieu est manifesté à l'univers. Le prince de ce monde est jeté dehors. Les accusations que Satan a lancées contre Dieu sont réfutées. L'opprobre qui a été jeté sur le ciel est enlevé pour toujours. Les anges, aussi bien que les hommes, sont attirés vers le Rédempteur. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, dit-il, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, le quatrième ange qui éclaire la terre de sa gloire, il éclaire la terre de la gloire de la croix. Et lorsque cette lumière éclaire la terre de sa gloire, c'est le moment du jugement. Tout comme Christ à la croix éclairait la terre de sa gloire, parce que la gloire de Dieu se révèle aussi à la croix. Et premièrement, à la croix. Mais nous allons faire un petit parallèle là, parce que chaque passage par-dessus parle de la même chose. Type et les ombres parlent du Christ, qui est notre Pâques. Christ parle du premier et le deuxième ange. Le premier et le deuxième ange marchent en parallèle avec le troisième ange. Mais le quatrième ange est la puissance du message du troisième ange. Mais le quatrième ange aussi, il éclaire la terre de sa gloire. Et nous avons vu que sa gloire est de passer par-dessus la transgression. Et aussi nous avons vu que sa gloire est la gloire même de la croix. Et le résultat de la croix. Mais de même que si nous prenons de nouveau Apocalypse 18, verset 1, l'Apocalypse 18, verset 1 nous dit, « Après cela, je vis descendre du ciel. » Je me pose la question, enfin, on peut se poser la question, Jésus-Christ, n'est-il pas descendu aussi du ciel? Quand on lit Jean 6, Jésus parle du pain de vie, la manne, qui est descendu du ciel. Mais il parlait de son propre corps. Et en plus, la Bible dit que Jésus-Christ, il est l'archange. Michael, l'archange. Donc, Jésus-Christ étant l'ange qui descend du ciel est en parallèle, est le parallèle parfait de l'ange d'Apocalypse 18, verset 1. Car l'ange d'Apocalypse 18, verset 1, il descend du ciel aussi. Donc, on lit, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Jésus ne parlait-il pas avec autorité? Et la terre fut éclairée de sa gloire. Jean, lorsque l'ange descend, lorsque Jésus descend, il contemple l'agneau, il contemple la gloire de l'agneau. Et à notre époque, lorsque cet ange descend, il éclaire aussi la terre de sa gloire. On contemple sa gloire. C'est la même histoire. L'époque où cet ange descend d'Apocalypse 18, verset 1, c'est un parallèle exact avec l'époque du Christ et Christ lui-même.
Alors, parlant toujours du quatrième message, du quatrième ange. Ce message, évangélisé, page 177, Sir White nous dit, ce message devrait exposer plus clairement aux humains le sacrifice du Sauveur pour les péchés du monde. Excuse-moi, je pense que c'est le... excuse-moi. C'est plutôt le quatrième ange qu'il est en train de parler ici. C'est le quatrième ange. Ce message devrait exposer plus clairement aux humains le sacrifice du Sauveur pour les péchés du monde entier. Plus précisément, elle commente le message de la justification par la foi. Elle continue. Il proclame la justification par la foi en Jésus-Christ, le garant. Il invite chacun à recevoir la justice du Christ, rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont perdu de vue Jésus. Nous voulons après contempler comment peut-il se faire qu'on perd de vue Jésus. Plus loin, il dit, non, il continue, leurs yeux doivent être dirigés vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable. Tout pouvoir est remis entre les mains du Christ, afin qu'il dispense de précieux talents aux hommes, communiquant le don inestimable de sa justice personnelle à ses faibles instruments. Tel est le message que Dieu a ordonné d'annoncer au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé avec puissance grâce à l'effusion abondante du Saint-Esprit. Lorsque le message du troisième ange est proclamé avec puissance à l'effusion du Saint-Esprit, c'est dans l'histoire du quatrième ange. Elle dit dans la page suivante du même livre, elle dit, dans les lieux célestes, le Christ plaide pour son Église, pour ceux en faveur desquels il a payé le prix de la rédemption en versant son sang. La succession des siècles et des époques ne saurait en rien diminuer l'efficacité de ce sacrifice d'expiation. Le message de l'évangile de la grâce de Jésus devrait être enseigné à l'Église de façon claire et distincte, afin que le monde ne puisse plus dire que les adventistes du 7e jour parlent de la loi, encore de la loi, mais ne prêchent pas le Christ et ne croient pas en lui. Je ne sais pas si vous saisissez le sens de ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire que le message de la justification par la foi, c'est le message qui éclaire la terre de sa gloire, parce que c'est dans cette dispensation de temps que nous recevons l'effusion abondante du Saint-Esprit. Et il dit, si nous n'avons pas perdu, si nous ne perdons pas Jésus de notre vue, lorsque nous allons annoncer ce message donc, du quatrième ange, le monde ne dira plus que les adventistes du 7e jour parlent de la loi, encore de la loi, mais ne prêchent pas le Christ et ne croient pas en lui. Elle continue en disant, le sacrifice du Christ devrait être présenté aux gens avec une clarté nouvelle et avec puissance, afin que chacun puisse s'approprier la foi et les mérites du Sauveur. Toujours,
Dans l'histoire du passage par-dessus, c'est le jugement, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. C'est le sang de Jésus qui est coulé, c'est le mérite du sang de Jésus qui est approprié par les croyants. Luc 21, verset 32 nous dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Jésus est l'archange. L'archange descend du ciel. Jean et les hommes contemplent sa gloire. Jean aussi dit la lumière qui éclaire tout le monde, qui éclaire le monde. Le quatrième ange aussi il descend. Il éclaire la terre de sa gloire. Et lorsque le quatrième ange descend, éclaire la terre de sa gloire en parallèle avec la vie du Christ, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Est-ce que vous avez suivi la logique, le parallèle entre le quatrième ange et Jésus-Christ? Les deux descendent. Les deux éclairent la terre. Et en éclairant la terre, ils donnent les bénéfices du sacrifice de la croix. Mais aussi, dans leur dispensation, la génération ne passera point que tout cela n'arrive. Car les choses qui ont été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nombre 14, 21. Nombre 14, 21, nous lisons « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays, c'est-à-dire Canaan terrestre, que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. On va juste résumer un petit peu ici. Dieu dit, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ce que nous sommes en train de lire ici, c'est ce que nous avons vu par rapport à Jésus et par rapport au quatrième ange, lorsque leur lumière éclaire toute la terre. Ça, c'est un type. Il dit, donc, Dieu dit dans le verset 23, tous ceux-là ne verront point le pays. Dieu exerce un jugement. Il divise, il met une division entre son peuple et les méchants. La postérité du serpent et la postérité de la femme. D'accord? Donc, on continue. Dans le verset 28, on nous dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Verset 29, « Vos cadavres tomberont dans ce désert. » Au moment où Dieu remplit la terre de sa gloire, au moment où ils sont au bord de du nouvel pays, c'est le moment où Dieu exerce son jugement. Donc vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays
que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Rappelez-vous la citation de Sir White lorsqu'il disait « Le résultat de la croix sera lorsque Dieu accomplira son œuvre dans l'humanité et lorsque la terre aussi sera éclairée de la gloire du sacrifice de Jésus. » Et aussi, elle avait dit qu'au résultat de la croix, il y avait une famille qui allait être prête pour entrer dans les demeures célestes. Elle disait ça en commentant la mort du Christ, qui est l'agneau, qui éclaire la terre de sa gloire. Donc, lorsque Dieu montre que, enfin, lorsque la lumière de Dieu remplit la terre de sa gloire dans l'époque de Caleb, donc il y a le jugement qui s'exerce, mais aussi il y a le fait qu'ils sont presque entrés dans la terre promise. C'est-à-dire que dans le temps de Caleb, où Dieu a rempli la terre de sa gloire, la génération là même n'a pas passé tant que toutes ces choses n'avaient pas arrivé. Alors, excuse-moi. Donc, nous savons que aussi dans le temps de quatrième ange, non seulement il éclaire la terre de sa gloire et le pardon des péchés est donné aux hommes, non seulement il y a le jugement, non seulement il y a le passage par-dessus, mais il y a aussi le fait que donc la génération ne passera point que toutes les choses n'arrivent. Et on voit ça dans le verset 2, 4 et 6. Lorsqu'on parle de Babylone, qu'elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » C'est le jugement, parce que Dieu verse un jugement dans cette génération, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 6, « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Donc, jugement. Versets 4 et 6 d'Apocalypse 18 parlent du jugement. Comme dans chaque histoire du passage par-dessus, il y avait un jugement. Apocalypse 12, verset 17 dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » C'est au temps du quatrième ange. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Maintenant, nous avons contemplé que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a le jugement. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, il y a le pardon des péchés. On voit Jésus-Christ crucifié, notre Pâque. Jean a contemplé Jésus et il a dit, la Bible dit, Jean contemplait sa gloire comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais, comme dans chaque histoire du passage par-dessus, nous avons pu identifier le temps de leur passage par-dessus. Et en fait, chaque passage par-dessus vient à travers un accomplissement de la prophétie. À la Pâque, dans l'Ancien Testament, c'était après les 400 ans de captivité en Égypte.
lorsque le jour de leur délivrance, ils font le rite de la Pâque. D'accord? Mais aussi au temps du Christ, le passage par-dessus, l'antitype, Christ notre Pâque, aussi lui-même, c'était son histoire était, ou sa mort à la croix était aussi un accomplissement de la prophétie. Daniel 9, au milieu de la semaine, le Messie sera retranché. Donc le deuxième passage par-dessus, aussi à travers la prophétie, on discernait. Nous avons vu que de la même façon que les églises en général, dans le temps des Millérites, ont rejeté le premier et le deuxième ange, ils ont agi comme les Juifs ont crucifié le Christ, montrant ainsi que le premier et le deuxième ange, le message du premier et le deuxième ange, représente la vérité qui est le Christ. Et le Christ qui était crucifié sous le message du premier et le deuxième ange. Mais aussi le temps des Millérites, le temps de ce passage par-dessus était aussi annoncé par la prophétie. Daniel tient secrète ses paroles jusqu'au temps de la fin. Et Daniel 8, 14. Après 2300 jours et matins, le sanctuaire sera purifié. Donc, l'histoire des Millérites, ce passage par-dessus, où il y avait le jugement, où il y avait le pardon des péchés, où la gloire de Dieu était manifestée, là aussi, la prophétie était accomplie. Donc, ça veut dire que lorsque l'ange d'Apocalypse 18, qui fait que amplifier le message du troisième ange, et alors que le message du troisième ange marche en parallèle avec celui du premier et le deuxième ange, ça veut dire que le message du quatrième ange, une prophétie aussi, doit en parler. Nous devons contempler le message du quatrième ange, où l'ange qui descend à travers une prophétie qui doit être accomplie ou qui a déjà été accomplie. Et nous lisons cette citation, Review and Herald, 5 juillet 1905, Sir White nous dit, « Maintenant arrivent les mots que j'ai déclarés au sujet du New York, qui sera balayé par un raz de marée, ce que je n'ai jamais dit. Ce que j'ai dit alors que je regardais les grands immeubles s'élevant étage après étage. Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour effrayer la terre. Alors les paroles d'Apocalypse 18, 1 jusqu'au 3 seront accomplies. Apocalypse 18, verset 1, parle du quatrième ange lorsqu'il descend pour éclairer la terre de sa gloire. Donc on voit que cette citation, c'est une des prophéties qui concerne Apocalypse 18, verset 1. Mais notez bien qu'ici, elle parle de 11 septembre 2001. Lorsqu'elle dit que je regardais les grands immeubles s'élevant étage après étage. Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour effrayer la terre. Comment savons-nous que cette citation parle des immeubles ou parle des tours qui se sont écroulées en 11 septembre 2001? Sir White ne fait que copier l'expression que Ésaïe a utilisée parlant des tours. Ésaïe 2, versets 15 et 19.
Déjà, verset 2, Ésaïe dit, contre toutes les autres tours. Verset 19 dit, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur et l'éclat de sa majesté. King James dit, et l'éclat de sa gloire. Ésaïe continue en disant, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Regarde ce qu'Ésaïe fait. Ésaïe, parlant du jugement à la fin des temps, et dit que ça sera exercé contre les autres tours. Il dit aussi, pour éviter la terreur de l'Éternel, on entrera dans les cavernes, pour éviter aussi l'éclat de la gloire de sa majesté. Les autres tours, la gloire. Et ensuite, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Donc, lorsque Sir White parle des immeubles qui allaient tomber en fait, elle parlait du quatrième ange. Parce que pendant le quatrième ange, Apocalypse 1, Apocalypse 18, verset 1, il y avait la gloire de Dieu qui se manifeste. En utilisant la même expression qu'Ésaïe, au lieu de dire tour, il dit immeuble. Mais les immeubles sont les tours. Nous avons vu que dans chaque passage par-dessus, une prophétie devrait être accomplie. Dans chaque passage par-dessus, il y avait un jugement. Dans chaque passage par-dessus, la gloire de Dieu se manifestait. Mais aussi dans chaque passage par-dessus, il y avait une annonce prophétique faite par rapport à l'époque même de ce passage par-dessus. Apocalypse 22, verset 10. À l'époque du quatrième ange, la Bible dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle point. Et ces paroles, c'est les prophéties concernant le premier et le deuxième ange. C'est les prophéties concernant les 7 tonnerres. Que l'ange, que Jean, dans Apocalypse 10, on l'a ordonné de ne pas écrire. Mais là, sur la période du quatrième ange, rien doit être scellé. Et c'est pour cela, depuis 1989, Dieu décèle encore le livre de Daniel. Mais ça, c'est une autre étude. Alors, pour conclure, il y a aussi une prophétie. Donc, dans chaque passage par-dessus, on a vu qu'il y avait une prophétie qui était annoncée par rapport au passage par-dessus en question. Mais aussi, nous avons vu que dans chaque passage par-dessus, il y avait donc une prophétie accomplie et une prophétie annoncée. Nous avons vu la prophétie accomplie, nous avons déjà vu la prophétie qui était annoncée, Apocalypse 22, verset 10. Aussi, nous voyons une dernière annonce prophétique dans Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Cela est sous la période du quatrième ange. J'espère, frère, que ça a été... On a vu le schéma, on a compris que le quatrième ange représente le passage par-dessus. Le quatrième ange, la descente du quatrième ange était annoncée prophétiquement. Nous avons vu
une des annonces prophétiques par le biais de la citation de la sœur White. Dieu manifeste sa gloire, c'est le temps du jugement. C'est pour ça que nous osons de dire qu'au temps de cet ange, depuis 11 septembre 2001, nous sommes passés du jugement investigatif des morts au jugement investigatif des vivants. Et je sais que beaucoup ne sont pas à l'aise avec ces citations. Et c'est ce que nous allons traiter prochainement. Nous allons nous focaliser plus par rapport à ce que dit cette citation davantage. Prions. Seigneur notre Dieu, qu'il est beau de contempler la gloire du Fils unique, ton Fils Jésus-Christ. Non seulement tu nous montres que nous sommes au temps de jugement, mais tu nous as montré aussi, Seigneur, que la prophétie nous révèle à quel moment nous sommes entrés dans le temps de jugement investigatif des vivants. Père Céleste, par-dessus tout, nous voulons être bénéficiaires, Seigneur, de ton pardon. Car ta gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Proverbe 19, 11 dit. Lorsque la gloire de cet ange, Seigneur, éclaire toute la terre, notre Dieu, à cause de ton nom, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.